Yo, Kingdom Hearts, c'est un jeu qui me fait rêver depuis que je suis assez jeune en fait. Une araignée. Mais rêver dans le sens où j'avais trop envie d'y jouer, mais je le trouvais jamais. Et il y a quelques années, j'ai rattrapé ce retard et j'y ai joué sur la version PS3. Et c'était bien. En vrai, j'ai une vue super intéressante. Mais du coup, au lieu de faire la Keyblade originale, je voulais faire un truc un peu différent parce que la Keyblade, on la voit partout, elle est assez simple à faire. Et du coup, j'en ai choisi une autre, la No Name. Ça fait déjà un petit moment que j'avais pensé à la faire, celle-là. Donc, ben voilà, on est parti au boulot. Bon, préparez-vous parce qu'il y aura pas mal de bois dans cette vidéo, mais vous pouvez remplacer ça par n'importe quel type de mousse si vous préférez, ce sera même plus simple et sûrement plus facile. Pour commencer, je vais juste coller deux planches de bois de genre 3 cm par 3,5 et ça va nous donner la base de la Keyblade. Et pour le manche, je vais utiliser un rondin de 3 cm de diamètre à peu près, donc aussi large que l'épaisseur des deux planches. Ensuite, on va pouvoir commencer à tracer la forme qu'on va avoir sur le bois, puis simplement la découper, puis la poncer. Et maintenant, il va falloir ressortir votre compas, parce que vous verrez que ça sert dans la vie, un compas. Donc on va dessiner un cercle pour l'horloge, et marquez bien le milieu de ce cercle, parce qu'on va en avoir besoin pendant encore très longtemps. Ensuite, vous allez faire une rosace. Ouais, comme quand vous vous emmerdiez en cours, bah là, vous en aurez besoin. Et pourquoi on fait ça? C'est simplement parce qu'il y a des sortes de crevasses tout autour de l'horloge. Et avec une rosace, on aura des délimitations parfaites pour les faire. Mais faites attention parce qu'il y en a genre que 8 en tout. Et le plus simple pour faire ça, ça sera de les poncer. Et de retour sur nos planches de bois maintenant, on va d'abord tracer au crayon toutes ces petites parties noires et on va les creuser à la défonceuse. Donc si vous en avez pas, vous pouvez faire ça au Dremel, mais la défonceuse ça va quand même beaucoup plus vite. Ensuite, tracer ces trucs là, je vous cache pas que c'est super chiant à découper, mais prenez votre mal en patience et ça ira. Une phase optionnelle maintenant, mais bon, si vous voulez que votre horloge fonctionne et que ce soit pas juste pour le lol, il vous faudra un mécanisme qu'on va incruster dans le bois. Donc déjà, le point au milieu que je vous avais demandé de garder, on va faire un trou dedans, juste assez grand pour faire passer le petit bout du mécanisme. Et ensuite, on va tracer un petit carré au milieu et creuser ça à la défonceuse. Et je vous avoue que je me suis fait plaisir et que j'ai creusé un peu les contours à la défonceuse aussi. Ouais, j'aime beaucoup la défonceuse au cas où vous l'auriez pas remarqué. Déjà, rien que le nom du truc est cool. Défonceuse. Ensuite j'ai poncé un peu tout à la ponceuse orbitale, vous pouvez le faire à la main mais ça va vous prendre plus de temps. Et donc maintenant on a fini avec le bois. Pour le manche maintenant, j'avais commencé à faire un truc à la mousse EVA et au Warbler, mais ça me convenait pas du tout. Du coup j'ai fait ça à les mousses d'isolation et c'est beaucoup mieux. Et je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. NANI? Ah ok, maintenant je sais pourquoi. Petit tips maintenant, vous savez que le Warbler ça coûte assez cher, donc jetez jamais, mais stockez les morceaux que vous découpez au fur et à mesure de vos projets. Genre là on va s'en servir pour faire plusieurs décos, genre ça et ça. Et après les engrenages, je vous avoue que j'ai fait ça à l'imprimante 3D, mais vous pouvez faire ça avec de la mousse EVA. Et on peut voir aussi une petite montre gousset, ou en tout cas ça y ressemble. Donc du coup j'en ai commandé une pas chère, j'ai enlevé le truc qui protège et puis voilà. Et il y a aussi un sablier sur le bout de la Keyblade, du coup j'en ai commandé un aussi pas trop cher qui ressemblait beaucoup à celui qu'on peut voir. Et je l'ai relié à la Keyblade avec la chaîne de la montre gousset. Et ensuite pour la peinture, j'ai pas grand chose à dire étant donné qu'on veut garder l'aspect cartoon du jeu. Il n'y a pas de technique particulière à part une première couche de peinture blanche plus avec de la colle à bois. Il suffira d'y aller avec les couleurs que vous voulez, mais prenez une peinture assez épaisse pour avoir un aspect lisse et monochrome. Et puis pour finir, j'ai enroulé le manche avec une bande extensible qui sert normalement à fixer les pansements. Et vu que je me blesse assez souvent, j'en ai pas mal chez moi. Donc voilà, en fait c'est tout. C'est pas la Keyblade la plus simple à faire, mais c'est vachement intéressant pour améliorer vos skills en matière de coupe de bois. Du coup c'est tout pour moi. Partagez cette vidéo si vous voulez m'aider, laissez vos suggestions en commentaire, et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A plus.